que le salaire socialisé, c'est le salaire net plus le salaire différé. Quand on parle de cotisation sociale, c'est le salaire différé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas touché immédiatement. Le salaire net, lui, est touché immédiatement. La somme des deux fait le salaire socialisé. C'est important de rappeler que quand on parle de charge, on a un point de vue, puisque la première charge pour l'employeur, c'est le salaire. Une fois qu'on a dit ça et qu'on est tous contents, une question quand même. Si on part du principe qu'à l'heure actuelle, dans un monde capitaliste, dans lequel nous vivons effectivement, la première source d'inégalité dans les richesses, c'est la redistribution de la valeur ajoutée, pourquoi, dans le cadre du revenu de base, on ne s'intéresse pas à taxer la valeur ajoutée? C'est un débat qui est vieux, hein, c'est un débat qui date au moins 20 ans, qui avait d'ailleurs déjà été résolu. Ce problème a été résolu en 1973 au travers de la C3S, c'est-à-dire en fait un impôt sur le chiffre d'affaires. La C3S, c'est un impôt sur le chiffre d'affaires, c'est la cotisation sociale sur le chiffre d'affaires. Si vous regardez le budget d'État, c'est le taxe assis sur le salaire. c'est le taxe assis sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est tout en haut. Ensuite, vous avez les consommations intermédiaires, vous avez la valeur ajoutée, et après, vous avez la masse salariale, et ensuite, voilà, l'excédent brut d'exploitation. Donc, effectivement, quand grosso modo, on veut réduire l'inégalité, soit on cherche à attaquer l'excédent brut d'exploitation, sachant que c'est un peu compliqué parce qu'on peut toujours travailler l'excédent brut d'exploitation. Il suffit simplement de faire des consommations intermédiaires qui montent par l'intermédiaire, par exemple, d'une filiale à l'étranger, donc c'est baisser l'excédent brut d'exploitation localement. Et tandis que le chiffre d'affaires, lui, ment pas. Le chiffre d'affaires, il ment jamais. Effectivement, il renvoie à l'activité globale de l'entreprise. Donc, effectivement, je pose cette question, et sur la question de la sécurité sociale universelle, il y a quelque chose qui surlupine quand même. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. J'entends des gens qui veulent faire la sécurité sociale de la bourse, j'entends des gens qui veulent faire la sécurité sociale de tout cela, mais en fait, j'entends personne qui a le projet d'intégrer l'assurance chômage à la sécurité sociale. Et ça, je ne comprends pas. Parce qu'on rappelle quand même que la sécurité sociale devait quand même assurer contre les 4 accidents de la vie, accident du travail, maladie, retraite, on a mis la CAF par accident, mais en fait, à la base, c'était le chômage. Le chômage a été créé en 1959 par le général de Gaulle. De Gaulle était très intelligent, c'est là qu'il a commencé à enclencher le paritarisme. Très intelligent, il sera exporté en 1967 au travers dans la sécurité sociale, quand on a oublié les élections à partir de 1967. Je ne me souviens plus du titre qui a fait ça. Donc voilà, alors, tout ça pour dire que voilà, comment on réfléchit autour de ça? Parce qu'effectivement, il y a un vrai souci. Aujourd'hui, dans l'assurance chômage, on sait très bien que, effectivement, le monde d'indemnisation baisse, mais on sait surtout aussi que l'indemnisation est financée par l'emprunt. Quand vous regardez les comptes de l'UNIC, on s'aperçoit qu'il y a un creusement du déficit et un creusement de la dette. C'est une vraie question. Donc effectivement, comment on travaille là-dessus? Sachant que quand même, un des principaux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le travail dissimulé. Le travail dissimulé coûte 9 milliards d'euros, c'est des estimations à la sécurité sociale, d'accord, 9 milliards d'euros, c'est les dernières estimations. Quand vous regardez le nombre de contrôles, c'est parfaitement ridicule. Nous sommes à 27 000 contrôles. 27 000 contrôles sur 10 millions d'actifs. Et à partir de ça, on fait des estimations. C'est ridicule. D'accord? C'est ridicule. Et effectivement, moi, quand on parle de sécurité sociale universelle, je pense qu'il y a des choses extrêmement concrètes qu'il faut voir aujourd'hui qui peuvent être
Donc c'est pour ça que j'enclenche le débat. Et dernier point quand même, sur la question des retraites. Il faut savoir quand même, et ça c'est intéressant, et ça c'est une des grandes réussites des caisses de retraite, c'est que les vieux vivent de plus en plus vieux. C'est ça que nous devons faire. Mais par contre, voilà. Mais par contre, ce que peu de gens savent, enfin, ce que beaucoup de gens savent, c'est qu'effectivement les ouvriers meurent plus vite que les cadres. Mais curieusement, les gens ne comprennent pas que cette mort, quand vous vivez 7 ans plus vieux que les ouvriers ils meurent, mais les cadres, ils restent. Donc ceux qui restent touchent plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un décalage dans la distribution des revenus des retraités, quand vous faites une distribution des retraités, où grosso modo, aujourd'hui, par catégorie, vous avez 42% des retraités qui sont au-dessus, qui sont classés, qu'on pourrait classer comme classe moyenne ou supérieure. Ils touchent plus parce que la conséquence du décalage, c'est-à-dire qu'effectivement, du fait de leur coût de survie est plus important. Donc effectivement, grosso modo, les gens qui meurent, c'est ceux qui touchent moins. Voilà, c'est à cause de leur retraite, c'est pas parce qu'ils meurent que les autres touchent plus. Ils touchent plus parce que en fait, c'est relatif à leur salaire. Sur le global. Sur le global, ils touchent plus. Ça, c'est le premier élément. Donc ça veut dire quand même qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir de ce point de vue-là. Et le deuxième aspect, quand même, et ça c'est intéressant, c'est qu'ils touchent plus avec moins de frais. Frais, puisqu'effectivement, ils n'ont plus les obligations familiales, ils sont souvent propriétaires, et grosso modo, il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Alors, ce n'est pas étonnant que 37% des retraités aient voté Macron. Là, effectivement. Mais il y a quand même quelque chose à réfléchir du point de vue de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Donc, voilà. Il y a 30 ans, j'ajoute, il y a 30 ans, dans une réunion de cadre, j'ai fait remarquer ceci à cette réunion de cadre, et on m'a dit, surtout, on sait, mais il ne faut pas le dire. Voilà un excellent sujet, que ne faut-il pas dire?